Alors bonjour à tous, ce tutoriel fait partie d'une playlist qui est dédiée à la POO en PHP. Alors une POO qui va s'enrichir aujourd'hui puisqu'on va voir les interfaces. Alors je vais commencer par vous montrer comment déclarer une interface. Ensuite je vais vous montrer comment l'utiliser dans une classe, plus précisément comment l'implémenter dans une classe. Pour ça, il faudra que je vous explique comment on fait pour respecter une signature, quelles sont les contraintes. Puis je vais vous montrer qu'on peut à la fois, qu'une classe peut à la fois hériter d'une autre classe et implémenter une interface. On peut faire les deux. On peut même aller un petit peu plus loin, à savoir qu'une classe peut hériter d'une autre classe et implémenter plusieurs interfaces. Et enfin, on verra que une interface peut étendre soit une interface, soit une autre interface, soit plusieurs. Donc là, on est dans le cadre d'un héritage multiple, mais attention, c'est un héritage multiple là de spécification, de signature. Ce n'est pas un héritage multiple de classes, hein, comme on peut trouver dans d'autres langages, hein, style C++ ou Python. Et enfin, on verra qu'on peut injecter dans une classe un objet du type d'une interface, ce qui permet de choisir l'implémentation. Vous voyez ici, on a une première classe qui fait une implémentation, une première implémentation. Ici, on a une deuxième classe qui fait une autre implémentation. Et on peut choisir à l'exécution d'injecter soit une implémentation, soit l'autre, ce qui est utile. Alors je commence par la déclaration de l'interface. Alors en pratique, on verra après ce qu'on en fait. Donc en pratique, une interface, c'est une déclaration qui permet de spécifier des signatures de méthode et de déclarer des constantes. Et rien d'autre. On ne peut rien déclarer d'autre dedans. Alors je vais faire un exemple, je vais déclarer une interface. Alors pour ça, je fais comme pour les classes, sauf que je démarre par le mot réservé, interface. Il faut que je lui donne un nom, donc moi je veux l'appeler data. Et si je veux respecter les PSR, il faut que j'utilise impérativement le suffixe interface. Donc il faut que je rajoute à la fin interface. Donc le nom au final sera, le nom de l'interface au final sera data interface. Ici je peux déclarer des constantes. Donc je vais dire pack size, n'importe quoi, égale 512. Et là maintenant je vais déclarer des signatures de méthode. Donc je ne peux déclarer que des signatures de méthode publiques. Je vais l'appeler getData. Et je vais lui faire retourner un array. Voilà. Donc là il y a quand même une différence avec les classes abstraites. Si vous avez fait le tuto sur les classes abstraites, ou si vous savez ce que c'est, vous ne pouvez pas déclarer ici deux propriétés et vous ne pouvez pas implémenter de méthode comme on peut le faire dans une classe abstraite. Vous ne pouvez mettre que ça, constante signature. Alors maintenant que j'ai déclaré mon interface, eh bien je veux l'utiliser. Alors pour l'utiliser, il faut que je l'utilise en l'implémentant dans une classe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder. Donc je déclare une classe, data file, et il faut que je dise implémente ici, et que je donne le nom de l'interface, donc data interface, et que dedans, j'implémente le corps de ces signatures. Donc d'ailleurs, il nous dit là, en fait, alors il nous dit c'est une extension PHP IntelliFont, je ne sais pas le prononcer, hein, qui vous dit, alors on va mettre ici cette fenêtre là, et vous voyez qu'il nous dit là, datafile does not implement method getData. Donc il vous lève une erreur, et il vous dit que c'est parce que la méthode getData n'est pas implémentée. Donc on va le faire, on va l'implémenter. On va lui mettre dedans un echo getData. Voilà. Et il n'y a qu'encore une erreur parce que c'est normal puisque il faut qu'on retourne un array pour respecter la signature. Ça, on va le voir tout à l'heure. Alors je vais déclarer une instance de cette classe.
$data égale new de data file. Et $data flèche get data. Voilà. Donc je vais ouvrir je vais lancer un serveur php-s localhost 2.3000 et là je vais faire une petite exécution localhost 2.3000. Voilà, c'est juste pour voir que ça marche, pour vérifier que ça marche. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien, alors, dans les interfaces, souvent, on déclare une ou plusieurs compétences, si vous voulez. Et si la classe veut avoir ces compétences, eh bien, il faut qu'elle implémente ces compétences. C'est le contrat entre l'interface et la classe. Et je dis compétence, mais je pourrais dire capacité. En anglais, le nom des interfaces, ça se termine souvent par le suffixe able. D'ailleurs, en standard, vous avez traversable, stringable, throwable. Voyez. Et dans les exemples, on retrouve des choses comme ça, printable. Donc ça permet d'injecter des compétences standardisées là où il le faut dans la hiérarchie des classes. Et ça, c'est la première utilité. Et la deuxième, c'est que ça peut servir à développer en deux temps. C'est-à-dire les specs, les signatures dans un premier temps, et le codage au moment de la phase de spec, les signatures, bien sûr, et l'implémentation au moment de la phase de codage. C'est fait soit par le même développeur, soit par un autre, soit dans une autre entreprise même, on peut tout imaginer. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est comment respecter la signature. Alors, je vais revenir au PowerPoint. Alors, respecter la signature, ça veut dire respecter la déclaration de la signature. Donc, ce que vous devez respecter, on doit pratiquement tout respecter. La déclaration de visibilité, donc c'est public, ça doit rester public. Le nombre de paramètres, le type de ces paramètres, la présence d'une valeur par défaut, c'est-à-dire s'il y a une valeur par défaut dans la signature, il faut qu'elle y soit dans l'implémentation, et le type de la valeur de retour. Alors ce que vous pouvez changer, il n'y a pas grand-chose, c'est juste la valeur par défaut du paramètre, c'est-à-dire que la présence est obligatoire de la valeur par défaut, mais la valeur peut être différente. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais bon, on peut le changer. Ensuite, PHP vous laisse changer le nom d'un paramètre. Alors ça, c'est déconseillé, c'est précisé dans la doc. Et sincèrement, je ne vois pas l'utilité de changer le nom du paramètre entre la déclaration et l'implémentation. Ça me paraît imbécile, pour tout dire. Alors, c'est pas parce qu'une classe, je vais revenir au code, c'est pas parce qu'une classe ici implémente une interface qu'elle ne peut pas hériter d'une autre classe. Donc je vais faire ça, je vais faire notre classe common, data file. Je vais lui mettre une fonction dedans. Et je vais demander à datafile d'étendre common datafile. Voilà, il a retrouvé. Et là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On peut ici, je peux là appeler $data print data. Et je vais l'exécuter. Voilà, donc ça fonctionne. On se contente de ça. Alors ici, le fait de faire un extends puis un implement, c'est pas un héritage multiple parce que ici vous héritez d'une classe, mais ici c'est juste d'une interface. Et dans l'interface, vous n'héritez que de la spec en quelque sorte parce qu'elle vous est quand même transmise de la spec. Donc c'est pas un héritage multiple au sens de vous héritez pas de plusieurs classes. C'est ce que je veux dire. Alors maintenant, on va voir qu'une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Donc là, je vais faire une interface supplémentaire. Je vais l'appeler conf interface. Je vais enlever cette constante. Ici, je vais faire un getConf.
Et là, je vais faire implement, virgule, conf, interface. Et là, bien sûr, il va me dire, tu dois implémenter getConf. Donc, je vais le faire. Ou je vais plutôt faire ça. Voilà, et ça, je vais le transformer. Je vais dire, ça, c'est du getConf. Alors maintenant, on va voir le cas où une interface étend une ou plusieurs autres interfaces. Voilà, c'est ce cas-là. Vous voyez, ici, les flèches sont en blanc. C'est des extends. Donc cette interface, super interface, va étendre conf interface. Elle pourrait s'arrêter là et rajouter des signatures, mais là, en l'occurrence, on va la faire hériter de deux interfaces. Donc là, c'est un héritage multiple, mais toujours pareil, c'est des specs, c'est pas des implémentations. Donc là, je reviens au code et je vais, donc ici, je vais déclarer interface super interface. Je vais même rien mettre dedans, c'est pas la peine. Et là, je vais remplacer. Et je vais vérifier que ça fonctionne toujours. J'ai rien de plus à faire. Alors là, je vais le copier. Sinon, on va rien voir. Ça va afficher la même chose. Voilà. Donc là, ça continue de fonctionner. Alors maintenant, je vais faire le dernier, c'est-à-dire injecter une interface dans une classe et choisir son implémentation. Donc il va y avoir deux classes qui vont faire deux implémentations de data interface et on va voir, on va injecter, bon, on va faire le codage, c'est mieux. Donc là j'ai un peu triché, j'ai fait des copier-coller. Donc là j'ai une première implémentation, data file, une première implémentation de data interface. Donc là j'écris, je lis les données sur un fichier. Alors j'en ai une deuxième ensuite, là, data base, qui implémente elle aussi data interface et qui lit les données en database. Maintenant, j'ai une classe poser question. Poser question, dans le constructeur ici, je vais injecter data interface. Enfin, un objet data interface. Et ensuite, je vais instancier mes classes et je vais poser ma question. Donc vous voyez qu'ici, au moment où je pose ma question, je peux passer soit l'instance de datafile, soit l'instance de database. Donc je choisis une implémentation de l'interface ou une autre implémentation de l'interface. Donc ici, en l'occurrence, j'ai choisi DF, datafile, donc je vais chercher les données sur fichier. Donc là, on va exécuter, je lis les données sur fichier. Et si on change, évidemment, on va les chercher sur database. Donc ici, vous voyez que dynamiquement, vous choisissez l'implémentation que vous voulez. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu, ça fait toujours plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.